Parole de Dieu de ce matin va être précis, mais va être impactant. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te bénir pour ta parole de ce matin, que tu puisses prendre le contrôle et que ton peuple soit béni au travers de ta parole de ce matin. Ce que tu m'as donné, Père, ce que tu m'as dit, fais-le pour que ta gloire seule soit révélée à ton peuple. Que je diminue et que toi, tu puisses croître, que je disparais et que toi, tu puisses apparaître. Seigneur, que quelqu'un, en ressortant de ce lieu, puisse dire, si j'avais pas assisté à ce culte, ma vie sera en retard. Beaucoup de choses seront perdues. Mais grâce à Dieu, j'ai assisté à ce culte. Et désormais, je peux affirmer que ma vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, écoutez, quand on est à l'église, quand on est dans la maison de Dieu, la richesse la plus importante dans la maison de Dieu, c'est le maître de la maison. Et quand on est dans cette maison et qu'on n'a jamais rencontré le maître de la maison, il faut qu'on puisse se repositionner pour rencontrer le maître de la maison. Parce que Jésus a dit, beaucoup diront, Seigneur, nous avons parlé, prêché, travaillé, exercé, parcouru le monde en ton nom, fait des miracles en ton nom, et Jésus leur dira que je ne vous ai jamais connu. Il y a une dimension dans la maison de Dieu qui n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde a accès aux miracles, mais tout le monde n'a pas accès à Jésus dans la révélation de qui il est. La révélation de qui est Jésus nous est donnée par le Saint-Esprit. Déjà en amont, je vous le dis, parce que il faut que nous comprenions que dans la dimension du règne de Dieu, l'impact du Saint-Esprit est l'impact le plus important. La présence du Saint-Esprit est la présence la plus importante. Aucune différence ne se fera dans le règne de Dieu si le Saint-Esprit n'était pas venu. Aucun homme ne pourra accomplir la volonté et la destinée que Dieu a réservée pour lui sans l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, après que Jésus eut parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un consolateur, un ami, un partenaire, celui qui sera avec vous, mais sachez qu'il est plus grand que moi. Jésus dit, il est plus grand que moi parce qu'il vous révélera tout de moi. Il vous enseignera tout de moi. Mais il fera en vous ce que moi je n'ai pas pu faire en vous. Il vous amènera à faire des choses que vous ne m'avez pas encore vu faire. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous ferez comme j'ai fait et ce que j'ai fait, mais vous ferez encore de plus grandes choses. Jésus n'a pas préparé une église défaitiste, une église qui est en retard. Jésus a préparé une église en avance de tout développement. Aucun développement n'est au-dessus du développement par le Saint-Esprit. Aucune évolution ne dépasse l'évolution par le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes au-dessus de toutes les sciences humaines, de tout le développement du système humain. Je vais vous dire une chose certaine. Rien sur la terre ne surprend Dieu. Rien sur la terre est nouveau pour Dieu. Rien sur la terre épate Dieu. Non, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est celui qui donne naissance à toutes choses. Et si Dieu a dit, au milieu de toutes ces choses que tu peux voir sur la terre, la seule chose qui t'est la plus importante à recevoir, c'est le Saint-Esprit, tu peux en être sûr que c'est le Saint-Esprit qui est important pour toi.
Alléluia. 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 Prenons Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. Le livre de Exode, 7, verset 1. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, vois. Quelqu'un dit avec moi, vois. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Écoutez bien, lisez bien ce verset. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois. Moïse, vois. L'Éternel fait quelque chose. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et écoutez, quand je lis ce verset ici, on dit que l'Éternel dit, il fait de Moïse Dieu, mais ce Dieu est écrit en grand D. Est-ce que vous voyez? Ce Dieu est écrit en grand D. Mais il n'y a que un seul grand D. Mais pourquoi est-ce que Moïse va devenir un grand D devant Pharaon? Pourquoi est-ce que Moïse va devenir un grand D devant Pharaon? Vous savez une chose, Pharaon représente les puissances des ténèbres. Pour que les puissances des ténèbres reculent, il faut une autorité supérieure. Pour que Satan recule, il faut une autorité supérieure. Et Dieu dit à Moïse, tu as dit Pharaon, il faut un Dieu pour le combattre. Alors je fais de toi Dieu devant Pharaon. En fait, Dieu est en train de dire à Moïse et est en train de nous dire, devant nos situations, devant nos épreuves, devant nos problèmes, c'est seule la dimension de Dieu en nous qui peut dominer. Ne cherche pas à affronter tes problèmes dans la chair, tu ne réussiras pas. Tu ne domineras pas. Rien ne bougera. Quand tu rentres dans ta dimension de Dieu en esprit, tout se fera. Ils vont se soumettre à toi. Et dans cette dimension de règne, je dis, restez en prière. Vous allez voir, en recevant cette parole, même si la maladie a longtemps duré, vous allez lui dire, cette fois-ci, c'est fini pour toi. Parce que je me tiens dans la position de Dieu devant Pharaon. Et je te dis, aujourd'hui c'est fini. Alléluia. Dieu dit à Moïse, Moïse, je fais de toi Dieu. Et il dit quelque chose qui est très important. Il dit, Moïse, vois. Moïse, vois. Parce que, bien-aimé de Dieu, il y a deux choses que Satan fait. Satan, il travaille ce qu'on écoute. Et il travaille ce qu'on voit. La bataille ne se gagne pas avec les armes. La bataille se gagne avec l'information et la vision. Je vous dis la vérité. Les États-Unis ne gagnent pas leur guerre parce qu'ils ont les armes. Ils gagnent leur guerre parce qu'ils peuvent voir leurs ennemis avant que leurs ennemis les voient. Si tu arrives à voir ton ennemi avant, tu peux facilement le vaincre. Mais si tu ne le vois pas et que lui te voit en avant, il va te vaincre. Dieu dit à Moïse, Moïse, vois. Moïse ne voit pas ta nature humaine, vois la nature divine que j'ai mis en toi. Ce matin, j'aimerais que tu puisses arrêter de voir un peu la nature humaine qui est en toi et de voir la nature divine que Dieu t'a donnée.
tu es une personne faite de chair, mais tu es également né d'esprit, c'est-à-dire né de Dieu. Et quand on est né de Dieu, on est enfant de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, nous le sommes, n'est-ce pas? Nos enfants sont une partie de nous. C'est-à-dire quand on voit nos enfants, on nous voit. Quand on voit nos parents, on peut dire « Ah, ça c'est l'enfant de tel ». Pourquoi? Parce qu'on peut faire le lien. Mais si on te voit et on ne peut pas faire le lien avec toi et Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui a été changé. Mais cette chose qui a été changée à cause de l'information et de ta vision. C'est la seule chose. Moïse ne comprenait pas que la bataille avec Pharaon, c'était d'abord la bataille de l'identité. La bataille avec les mondes des ténèbres, les difficultés et tout ce qui nous entoure, c'est la bataille de l'identité. Qui nous sommes? Qui est-ce que tu es? Dieu te dit, tu es Dieu. Je suis Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je suis Dieu. Tu ne le crois pas? Je suis Dieu. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Comme si as-tu peur? Parce que si dans ton cœur il y a la vérité, la bouche le dit. Je suis Dieu. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le vois? Regarde-toi et dis, je suis Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. Est-ce que tu comprends? Maintenant là, on peut faire le lien parce que dans le Nouveau Testament, Paul a pris cette révélation et il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Dieu vit en moi. Christ, c'est la dimension divine qui était en Jésus. Christ, c'est la dimension divine qui était en Jésus. Et Paul a dit, le même Christ qui était en Jésus est en moi. Si vous voulez voir Christ, voyez-moi. Et on peut voir Christ au travers de Paul. Quand Christ guérissait les malades, quand Christ parlait, dans le Nouveau Testament, la plupart des épîtres ont été écrits par Paul. Pierre a écrit 2 épîtres. Jean en a écrit peut-être 2 aussi. Mais si on enlève les épîtres de Paul, il n'y aura plus beaucoup de passages de livres dans le Nouveau Testament. Parce que Paul a compris son identité. Et quand tu comprends ton identité, comme je vous le dis, tu n'es plus un prédicateur, tu es le messager. Tu deviens la messagère. Tu deviens celui par qui Dieu parle pour agir. Celui par qui Dieu passe pour guérir. Celui par qui Dieu passe pour sauver et délivrer et accomplir ses volontés. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Parce que bien-aimé de Dieu, il y a une chose qui est très importante. Dieu est esprit. On ne peut jamais servir Dieu dans la chair. Comprenez-le bien, on ne peut jamais vivre Dieu dans la chair. C'est pas possible. Dieu est esprit. Il faut que ça soit un esprit qui puisse rentrer en contact avec lui. Si nous ne devenons pas esprit, nous ne pouvons pas être en contact avec lui. Voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit pour nous mettre en contact avec lui. L'Esprit de Dieu en toi, c'est la connexion avec le Père et avec Jésus. Nul autre n'a la connexion de Dieu avec toi. Même pas moi. Même pas ton mari. Même pas ta femme. C'est seul le Saint-Esprit qui a la connexion entre toi et Dieu. Et qui peut t'amener à la visibilité, les clés pour amener ta vie à une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Je voulais mettre d'abord cette base en introduction et vous parler vraiment sur la destination de notre vie à chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé de Dieu, il faut que tu saches qu'après toutes ces choses, on a une destination. On a une destination. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Et je vous dis, tu peux venir t'asseoir à l'église, tu peux prêcher, tu peux chanter. N'oublie jamais la destination. Tu peux tout avoir sur la terre. N'oublie jamais la destination. Il y a quelque chose que l'Église est en train de vivre en ces temps. On n'est plus pressé par la gloire de Dieu. On est pressé par notre propre gloire, nos propres gains, nos propres biens, nos propres richesses. L'Église ne se rend pas compte, mais notre lampe est en train de diminuer petit à petit. Nous reculons petit à petit. Nous suivons tout ce que le monde fait. Nous suivons tout ce que les autres font. Et nous sommes dans un confort et nous oublions la destination. Bien-aimé de Dieu, quoi que tu fasses, quoi que tu donnes, quoi que tu fais, sache une chose, tu le rencontreras un jour face à face, seul à seul, pour répondre et dire: Seigneur, je t'ai connu, je t'ai suivi, j'ai obéi, voici mes fruits. Et lui, il te dira: je les accepte, rentre dans ma gloire. Si un jour tu ne t'assures pas de rencontrer cela, alors tu auras travaillé en vain. Tu auras même, ce serait même mieux que tu ne perds pas ton temps à venir à l'église. Parce que la finalité de tout ce qu'on fait, si on l'oublie, on perd en fait. Je vais vous dire une chose. Nelson Mandela a dit que ce qui a fait qu'il a laissé le pouvoir pour ne pas rester au pouvoir, c'est parce que il ne voyait pas son pays connaître les mêmes effets que les autres pays. Il voyait que les autres pays en Afrique voulaient conserver le pouvoir pour profiter du pouvoir. Lui, il ne voulait pas profiter du pouvoir. Il voulait donner le pouvoir. Mais il a compris cela à cause du sacrifice de Christ. Tout ce que tu donnes, tu le recevras au centuple. Et bien aimé, il faut reconnaître quelque chose, que dans le monde aujourd'hui, le nom de l'Africain le plus connu, c'est Nelson Mandela. Je suis allé à Ottawa. J'ai parcouru la résidence du gouverneur de Ottawa, qui est au Canada. Le seul arbre du président africain que j'ai vu planté là-bas, il y a les arbres des grands en Amérique, en Europe et partout. Le seul arbre de l'Africain que j'ai vu, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela a mis sa marque, a mis son empreinte partout. Parce qu'il a su voir au-delà la destination. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu pour nous est devenue quelque chose de familier, quelque chose auquel nous sommes habitués. Mais nous ne voyons pas l'impact de la parole de Dieu parce que nous avons oublié notre destination. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, tout ce que nous faisons ici-bas est crédité en haut, est crédité dans le ciel. Cela veut dire qu'un jour, toi et moi, nous allons nous rencontrer avec celui qui a crédité tout ce que nous avons fait sur la terre. Et il nous dira, pourquoi as-tu fait ce que tu as fait? Pour quelle raison? Alléluia. Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous amène à voir
que dans le programme divin, je vais juste regarder combien de temps il me reste pour ne pas déborder. La parole de Dieu nous dit que dans le programme divin, dans le programme divin, la majorité qui appelait Jésus ne rentrera pas dans le royaume. Mais où est partie la majorité? S'ils ne rentrent pas dans le royaume, c'est qu'ils rentrent en enfer. Tu ne veux pas penser à cela, mais je vais te faire penser à cela. Tu ne vivras pas éternellement sur la terre. La vie éternelle, là, c'est de l'autre côté. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu as la vie éternelle. C'est-à-dire la capacité de vivre pour toujours. Ton âme vivra toujours. Soit avec Dieu, soit en enfer. Mais tu joues avec Dieu ici, là. Tu vas aller où après? Tu n'obéis pas à la parole de Dieu ici. Mais où est-ce que tu vas aller après? Tu n'appliques pas ton cœur à chercher Dieu. Où est-ce que tu vas aller après? Ta course n'est pas la course de Dieu. Mais où est-ce que tu vas aller après? Bien-aimé, regarde-toi dans le miroir. Vous savez, je peux mentir à tout le monde, mais je ne peux pas mentir à ma conscience. Je ne peux pas mentir à mon esprit. Mon esprit me connaît mieux que les autres. Quand je me regarde dans le miroir, si je viens de mentir à mon épouse, ma conscience va me dire, non, tu n'es pas vrai. Et Dieu, il ne voit pas comme mon épouse voit. Il voit ma conscience, il voit mon esprit. Et il est en train de dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? As-tu les yeux sur la destination ou as-tu perdu la destination? Parce que Paul nous dit, bien-aimés, traitez durement vos corps. Pourquoi? Pas pour le ministère, pas pour donner les dîmes et les offrandes à l'église, pour ne pas perdre le royaume de Dieu. La seule et l'unique raison pour laquelle tu es ici, c'est à cause du royaume de Dieu. Je vous dis la vérité, c'est pas à cause du travail, c'est pas à cause du mariage, c'est pas à cause du mari, c'est à cause du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu au-dessus de tout ce qu'on peut gagner, recevoir et donner. Le royaume de Dieu, c'est notre destination. Tu vis dans le péché, tu veux rester dans ce péché. As-tu oublié, un jour tu partiras? Si aujourd'hui Dieu vient, Dieu te rappelle, quelle sera ta récompense? Où vivras-tu la vie éternelle? Bien-aimé de Dieu, tu laisses tes enfants aller partout, faire tout ce qu'ils veulent. Un jour, Dieu te dira, je te demanderai le sang de ces enfants. Je les ai donnés à toi, ils n'étaient pas à toi, ils m'appartenaient. Tu es le dirigeant, le protecteur. Tu ne les as pas dirigés, protégés sur ma voie. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Tu vas dire à Dieu, mon excuse, c'est parce que je travaillais tout le temps? Tu vas dire à Dieu, mon excuse, c'est parce que je priais tout le temps? Ou je consacrais ma vie à la vie des amitiés, des relations dehors, et je ne m'occupais pas de ma maison, de mes enfants, de mon mari? Non, bien-aimé. Josué nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous pouvez servir d'autres dieux. Ce que Josué est en train de dire, il était à la fin de sa vie. Regardez les hommes qui ont servi Dieu. La seule chose que Dieu leur a demandé après tout leur service, es-tu digne de rester avec moi? Bien-aimé de Dieu, quand vous voyez, moi je suis beaucoup les hommes qui sont longtemps dans le ministère pour un peu voir leur parcours. Et quand ils me parlent, ils me disent, écoute, tout ce que tu vas faire, nous on l'a déjà fait. Mais une seule chose est importante, Dieu. Une seule chose est importante, Dieu. Écoute, tu peux arrêter de prêcher.
si tu as perdu Dieu. Tu peux arrêter de servir à l'église si tu as perdu Dieu. J'explique. Beaucoup de nous servons à l'église sans servir Dieu. Mais nous ne nous rendons même pas compte que nous servons sans servir Dieu. Voilà pourquoi quand il n'y a pas le service dont tu es à l'église, tu ne viens pas à l'église. Voilà pourquoi quand il n'y a pas ce service-là, tu ne fais plus rien. Parce que ton objectif, c'était juste ce service. Et quand tu vis juste comme cela, tu ne peux pas comprendre que Dieu est au-delà du service. Le service n'est pas au-devant de Dieu, le service vient après Dieu. Bien-aimé de Dieu, la destination. La destination. Ce matin, pense à l'enfer, pense au paradis. Ce matin, pense à l'enfer, pense au paradis. Bien-aimé de Dieu, il y a un enfer et il y a un paradis. Ce matin, oublie tout ce que tu avais avant. Dis-toi, est-ce que je suis partisan sur la route pour le ciel ou je suis sur la route pour l'enfer? Alléluia. Alléluia. Ce genre de message ou ce genre de parole, c'est pas facile pour un messager ou un prédicateur de le donner. Mais aussi, c'est pas facile pour ceux qui reçoivent aussi de le recevoir. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dire, regarde, il y a un trou devant. Tu vas tomber dans ce trou. Il y a un trou. Si tu ne fais pas attention, tu vas y tomber. Mais fais juste un détour. L'autre côté, c'est mieux. L'autre côté, c'est mieux. Il n'y a pas de trou de l'autre côté. L'autre côté, tu vas le rencontrer. Mais si tu gardes ce côté, tu ne le rencontreras pas. Il y a une seule chose qui nous définit. Il y a une seule chose qui nous définit. Un jour, nous nous présenterons devant lui et nous serons appelés soit bons et fidèles serviteurs, soit mauvais serviteurs. C'est ça, c'est ça. Et ce matin, dis-toi, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je travaille à mon salut? Est-ce que mon salut est important pour moi? Que puis-je donner pour mon salut? Que puis-je faire pour mon salut? Parce que bien-aimé de Dieu, une seule chose est importante, ton salut. Ton salut. Tu vis dans le péché, tu veux voir Dieu, c'est pas possible. Tu vis hors de la parole de Dieu, tu désobéis à Dieu et tu penses que lui, il va t'accepter, c'est pas possible. Même ton père qui est avec toi, tu lui désobéis, il te dit, je ne suis pas en accord avec toi. À plus forte raison, lui, il est même, on dit que tous les hommes soient trouvés de menteurs, que Dieu seul soit trouvé de vrai. Quand on n'est pas dans la vérité et que quelqu'un qui est en face de nous sait qu'on n'est pas dans la vérité et il cache notre mensonge, lui aussi est un menteur. Mais quand on est dans la vérité et qu'on se trouve devant quelqu'un qui est dans la vérité, il nous dira nous sommes dans la vérité. Il nous dira nous sommes dans le mensonge si on est dans le mensonge. Un homme droit et juste fait cela. Mais Dieu qui est tout le temps juste, tout le temps droit, est-ce que quand il te regardera, il dira tu es juste et tu es droit? Bien-aimé de Dieu, réveille-toi. Réveillons-nous. Le temps presse. Voyez tout ce qui se passe dans le monde. Les signes sont là.
Les signes sont là, le refroidissement dans nos vies, le refroidissement dans l'église. On dit c'est parce qu'on est au Canada, on dit c'est parce qu'on est au Québec, on dit c'est parce que l'église, il y a un esprit qui est au Québec. Il n'y a pas d'esprit au-dessus de l'esprit de Dieu. Il y a une force qui est au Québec qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, ça ce sont des excuses. Vous connaissez ce que Paul a traversé, ce que Pierre a traversé et Jean a traversé, les esprits qu'ils ont rencontrés. Comment est-ce qu'ils ont réagi? La première des choses que je vous ai dit à l'introduction, Dieu a dit à Moïse, je fais de toi Dieu. Vois ta nature divine et tu domineras toutes les situations. Tu vas t'élever dans la nature divine parce que la nature de la chair est battue. La seule nature qui nous garde en vie, c'est la nature divine. Ce matin, Église, moi y compris, réveillons-nous. Réveillons-nous pour la destination. Travaillons dans la direction de la destination. Gagnons du terrain dans la destination. Bien-aimés de Dieu, il y a quelque chose qui nous épate. Nous regardons tout autour de nous, nous voyons comment les gens se préparent. Mais l'église ne se prépare pas. L'église ne se prépare pas. L'église ne se prépare pas. Mais comme l'église ne se prépare pas, on oublie que maintenant, Dieu va venir et nous serons surpris. Et quand nous serons surpris, nous allons dire cette parole-là. Seigneur, j'étais à l'église. Je t'ai servi. Mais mon mari était pasteur. Ben, mon épouse pourra dire ça. Mais je ne suis pas pasteur. Seigneur, mon père était le dirigeant de l'église. Seigneur, mais Dieu ne regarde pas cela. Dieu ne regarde pas cela. Ce que Dieu voit, est-ce que toi, tu le connais? Vous savez, ça fait mal quand tu vois quelqu'un. Tu dis, je te connais. Puis la personne te dit, je ne te connais pas. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous dites à quelqu'un, je te connais. Non, moi je ne te connais pas. Ça te fait mal. La personne là, s'il savait qui je suis. Mais avec Dieu, tu ne peux pas dire ça. Parce qu'il sait vraiment qui tu es. Amen. Et même quand tu rencontres quelqu'un et puis tu lui dis je te connais, puis la personne dit je te connais pas là. La personne passe. Toi-même, tu rentres à la maison et puis tu dis à ta femme, ce frère là, je l'ai vu. Puis je lui ai dit je le connaissais et puis il dit je ne me connais pas. Ça te fait mal. Tu sais pourquoi? Parce que tout homme a le désir d'être connu. Ce désir ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Parce que le premier désir de Dieu, c'est d'être connu. Dieu veut que tu le connaisses. Ce désir-là ne vient pas de toi, c'est Dieu qui veut que tu le connais avant tout. Et ce matin, as-tu la paix dans ton cœur, dans ta destination? Sais-tu réellement que tu es sauvé? Et bien-aimé de Dieu, je vais m'arrêter là parce que je crois que non seulement je t'ai apporté un message, mais je t'ai apporté une réflexion. Je t'ai apporté une réflexion pour toute la semaine ou peut-être pour cette fin de mois de mars et pour ton année qui reste. Est-ce que le monde est en train de remplir ma vie à la place de Dieu? Est-ce que le travail prend toute la place et Dieu est en train de quitter petit à petit? Est-ce que je suis en train de reculer au lieu d'avancer? Est-ce que ma lumière, ma vie est en train de diminuer petit à petit et l'argent monter? Je vois mon compte avec beaucoup d'argent,
mais je sais que la paix diminue en moi. Mais un jour, si on ferme la banque, ton argent y restera. Mais si on ferme le ciel, qui va rester? Toi-même. Ne sais-tu pas qu'il a dit de la même manière qu'il est arrivé au temps de Noé, il en sera de même pour le retour de Christ. Quand la porte sera fermée, tous ceux qui sont dehors resteront dehors. Les seuls survivants sont ceux qui sont à l'intérieur. Et je me dis, si les animaux ont été sauvés, ceux qui ne réfléchissent même pas d'intelligence pour comprendre les choses. Et puis imaginez, même la tortue qui marche doucement. J'imagine que ça a pris des années pour que Noé puisse attendre la tortue pour que la tortue monte dans la barque. Amen. Mais aucun homme n'a couru pour monter dans la barque. La tortue a été le premier parmi tous les hommes qui savent courir, voler, monter en avion. Pourquoi? Jésus dit, il en sera de même au temps de Noé.